Quoi offrir à Noël à nos enfants? Je vous partage dans cette vidéo mes idées cadeaux. Je les ai regroupées plus ou moins sous 5 grandes catégories, on va dire. Je vous dirai aussi ce que j'ai choisi d'offrir à mes enfants cette année. Et en fait, en fil rouge de cette vidéo, il y a 2 aspects principaux. Le premier, c'est d'éviter la montagne de cadeaux pour que Noël ne soit pas juste synonyme de cadeaux, mais plutôt d'une fête où on est ensemble, où on partage, où on a juste le plaisir d'être réunis. Et le deuxième aspect fil rouge, c'est vraiment de transmettre à nos enfants, même tout bébé, la notion d'une consommation raisonnée, consciente. Chaque année, les chiffres sont affolants. Il y a des tonnes et des tonnes de cadeaux qui sont jetés, donc ça fait énormément de déchets, de gaspillage. Donc on va essayer de penser recyclage, zéro déchet, seconde main dans notre réflexion et dans cette vidéo. Je vous invite à vous recentrer sur vos enfants, sur leurs besoins, leurs envies, et de vous demander où sont les derniers cadeaux que vous leur avez offerts, là par exemple pour leur anniversaire. Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Est-ce que c'est dans un placard fermé? Est-ce qu'ils jouent toujours avec? Est-ce que les jouets sont cassés? Combien de temps, quelle a été leur durée de vie, combien de temps ils ont joué avec. Bref, souvent c'est très illusoire tout ça. Donc essayons de consommer de manière raisonnée, essayons de repenser Noël, concevoir différemment Noël que juste à travers le prisme des cadeaux, et essayons simplement de nous recentrer sur ce qui compte vraiment et sur surtout ce qu'on veut transmettre à nos enfants. Allez, c'est parti pour mes idées cadeaux que j'ai regroupées sous 5 catégories, 5 types de cadeaux. Le premier type de cadeau, ça va être des cadeaux seconde main, des cadeaux d'occasion. Ça peut être des Lego, des Playmobil, des Capla, des poupées, je sais pas, n'importe quel jeu de construction, des puzzles, des jeux de société aussi. Voilà, on peut tout trouver en seconde main. Je vais vous donner des idées d'ailleurs au long de cette vidéo. On peut aller sur Le Bon Coin, on peut aller sur Vinted. Il y a beaucoup de cadeaux maintenant sur Vinted. En plus, sur Vinted, on peut choisir l'état du cadeau qu'on cherche. Donc, soit neuf, carrément emballé, on peut choisir ça. En très bon état, en bon état. Enfin voilà, c'est dégressif. Donc Le Bon Coin, Vinted, on peut aller aussi en boutique Emmaüs. Alors là, peut-être au dernier moment comme ça, vous allez peut-être pas forcément trouver ce que vous voulez. Ça demande peut-être d'y aller les mois précédents, mais allez y jeter un coup d'œil. Il y a toujours plein de choses. Et si vous n'avez pas une idée précise du cadeau que vous voulez pour votre enfant ou pour vos enfants, bah déjà vous pourrez peut-être trouver quelque chose qui vous plaira et qui vous pensez lui plaira surtout. Et puis il y a aussi un réseau de boutiques. Le réseau s'appelle Rejouons Solidaire. Oui, c'est ça, Rejouons Solidaire. Et c'est tout un réseau en France avec différentes boutiques. Il y en a un petit peu partout. Il y en a en Bretagne, je crois à Nantes et à Vannes et aussi dans d'autres villes. Il y en a à Strasbourg, il y en a à Paris, en Île-de-France. Allez jeter un coup d'œil, je vous ai mis le lien sous la vidéo. Et là, en fait, ils reconditionnent des jouets qui ont été donnés gracieusement. Moi, je connais une des boutiques qui s'appelle Rejouer parce que c'est dans ma région. Allez voir s'il y en a dans votre coin à vous. Et sinon, il y a Petit Jouet, ça s'appelle. Je vous mets les références en dessous. Ils ont des boutiques, mais ils ont aussi leurs jeux qu'ils proposent en ligne. Vous pouvez les commander. Alors, je reconnais qu'il y a beaucoup de jeux en plastique. Pour autant, c'est reconditionné. C'est pas de nouvelles productions, donc c'est réutilisé. L'esprit est excellent, la démarche est excellente. Mais du coup, il y a beaucoup de jouets en plastique. Moi, j'irais plutôt vers des Lego, des Playmobil. Il y a des poupées, il y a des peluches aussi, par exemple, qu'ils vendent sur le site. Donc, allez jeter un œil, ça vaut le coup d'œil. Le deuxième type de cadeau, ça va être des cadeaux faits main ou des cadeaux fabriqués par vous-même. Si vous êtes un petit peu habile, un petit peu manuel, ce qui est pas mon cas. Donc, moi, je me situe pas dans cette catégorie. Mais après, vous pouvez, soit c'est par vous, soit c'est par peut-être un grand-parent qui est manuel et qui a du temps, à qui vous pouvez demander de fabriquer un jeu en bois pour votre enfant, quelque chose qui va rester, qui va être passé de génération en génération, ou en tout cas entre frères et sœurs, peut-être même entre copains, entre cousins, enfin quelque chose qui va traverser le temps. Et ça peut être un jeu de molki, une maison de poupée, un garage sur plusieurs niveaux. Enfin après ça dépend des compétences de la personne qui s'en charge. Ça peut être plein de choses, des dominos aussi ou des jeux de dames. Ça peut être une ferme pour animaux. Enfin vous voyez l'idée. En fait si vous tapez sur Google construction en bois do it yourself pour enfants,
Vous allez trouver plein d'idées et surtout plein de tutos. Et puis si vous êtes manuel, vous pouvez fabriquer quelque chose pour votre enfant, quelque chose qui va vraiment rester, comme je disais. Mais vous pouvez aussi fabriquer des cadeaux pour vos proches, même les adultes. C'est-à-dire que je trouve ça beaucoup plus beau, beaucoup plus valorisé et valorisant pour la personne à qui on l'offre, d'offrir un cadeau qu'on a fait nous-mêmes, parce qu'on y aura mis du temps, on y aura mis du cœur, on aura pensé à ça. C'est quand même beaucoup plus beau que juste aller dans un magasin et choisir quelque chose. Donc ça peut être des savons, des décorations que vous aurez faites vous-même, peut-être avec vos enfants aussi. Préparez peut-être des décorations Noël avec vos enfants et offrez-les le jour de Noël. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez préparé, d'un peu spécial, de typique Noël, etc. Ou peut-être quelque chose qui dure, que la personne va pouvoir savourer dans le temps, des biscuits, etc. Bon, vous voyez l'idée. Là, je trouve qu'un cadeau fait main, aujourd'hui, on est de plus en plus porté sur le do-it-yourself. Et c'est tant mieux parce que quand on met du cœur à l'ouvrage, quand on y met du temps et du cœur, eh bien, ça a beaucoup plus de valeur que n'importe quel jeu pour enfants ou n'importe quel cadeau trouvé en magasin. Le troisième type de cadeau, ça peut être des cadeaux dématérialisés ou immatériels. Par exemple, ça peut être un abonnement à un magazine. Pour les 4 à 8 ans, il y a le magazine Waku. Il y a le magazine aussi La Petite Salamandre, je crois que c'est 4-7 ans La Petite Salamandre, et pour les les enfants après 7 ans, il y a Salamandre Junior, et c'est très orienté pour les curieux de la nature, les découvertes de la nature, etc. Ce sont des super magazines. Il y a aussi Tuk Tuk Magazine qui est vraiment très bien aussi. Et puis, en dématérialisé, vous pouvez aussi offrir une expérience à votre enfant. Je sais pas moi, un billet pour aller à la patinoire ensemble et y aller là pendant les fêtes, passer un super moment ensemble. Ça peut être aussi un billet pour un spectacle, regarder un petit peu ce qui se fait dans votre région. Ça peut être pour les plus grands un pass annuel pour un musée, par exemple, je sais pas moi, un musée de la marine pour un enfant passionné d'animaux marins, etc., ou de bateaux, ou voilà, tout l'univers marin, on va dire. Ça peut être un billet pour un monument dans votre région. Voilà, toutes ces expériences. Ça peut être aussi une balade à poney. Il y a une maman qui me disait qu'elle allait offrir ça à sa fille parce que sa fille est passionnée de cheval. Donc vous voyez, faites en sorte de répondre à un des centres d'intérêt de votre enfant, que ça lui plaise, que ça réponde à son envie. Et puis souvent, c'est quelque chose qu'on va faire ensemble. Donc vous offrez finalement à votre enfant un moment passé ensemble, un moment partagé. Et il n'y a rien de plus beau pour un enfant que de passer du temps avec ses parents. Moi, je vous donne l'exemple. Dans ma région, je suis en Île-de-France. Ça peut être un billet pour aller à la Tour Eiffel pour mes enfants. Ils l'ont vu plein de fois, mais ils sont pas montés dedans, donc ça pourrait être ça. D'ailleurs, je le garde en tête. Je vais vous dire après ce que je vais leur offrir. C'est pas dans le lot, mais clairement, ce sera pour bientôt. Ça peut être un billet pour aller au muséum d'histoire naturelle pour mon grand qui est passionné de dinosaures. Bon, on y est déjà allé, mais ça peut être un pass où on peut y retourner quand il y a des expos spécifiques, etc. Ça peut être un atelier à la Philharmonie de Paris si vos enfants sont passionnés de musique. Ça peut être un billet pour aller à la Cité des Enfants, à la Villette dans le 19e, parce que alors là pour le coup ça plaît à tous les enfants, il y a plein d'univers, c'est les enfants qui expérimentent plein de choses. En une fois on n'a pas tout fait, donc voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Regardez évidemment dans votre région ce qui se fait. Et alors un truc sympa, parce que offrir quelque chose de dématérialisé, ça va être offrir, par exemple, je sais pas moi, un billet pour la Tour Eiffel à notre enfant. Ça peut être un petit peu frustrant, et puis nous, on a du mal à se voir offrir ça, soit. Et c'est vrai. Et ce que je vous invite du coup à faire, c'est le présenter sous forme de jeu, pour que ce soit super sympa, que ce soit super fun. Ça reste dématérialisé, mais par exemple, vous pouvez le proposer sous forme de rébus. Vous imprimez ou vous faites à la main un petit rébus que votre enfant doit trouver. Donc, on le fait ensemble. Donc, c'est sous forme de jeu. C'est un moment sympa passé ensemble, voilà, autour du sapin, si vous avez un sapin, ou de l'arbre de Noël comme le mien, ou autour de la table, où on essaye de déchiffrer le rébus ensemble. Après, s'il est lecteur, ça peut être sous la forme d'un pendu. Ou bien ça peut être sous la forme d'un anagramme. Même s'il n'est pas lecteur, on peut le faire avec lui et passer un moment assez fun et drôle ensemble. Ou sous la forme d'une énigme. Enfin, peu importe, soyez un peu créatifs. Là, je vous ai donné quelques idées, mais l'idée, c'est que ce soit sympa, d'amener du ludique et la possibilité de passer un bon moment à déchiffrer quel est le cadeau que j'ai reçu. Le quatrième type de cadeau maintenant, ça peut être des cadeaux made in France. Ça, on peut pas éviter ça maintenant, et c'est vrai c'est quelque chose qu'il faut vraiment
favoriser. Il y a plein de marques. Vous connaissez la marque Jeux Jura. Je vous mets le lien pareil sous cette vidéo. Je crois qu'ils existent depuis 1900 et quelques, 1910, 1911, quelque chose comme ça. Ils produisent toujours en France et ils font du beau matériel en bois, des constructions en bois. Vous trouverez pas mal de modèles et vous en trouverez plein sur Le Bon Coin, sur Vinted. C'est du seconde main et c'est vraiment super, faut favoriser ça. Et c'est justement d'ailleurs ce que je vais offrir à mon petit Gaël. Je l'ai pas encore choisi, mais j'ai vu qu'il y avait plein de choix sur Le Bon Coin et sur Vinted, donc je vais regarder. Après, il y a d'autres, il y a les jeux de société BioViva que j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est à partir de 4 ans, je crois. Pareil, c'est de la fabrication française. En plus, ils sont tournés vers le recyclage, l'environnement. D'ailleurs, il y a un des jeux qui s'appelle Zéro déchet. Je crois que c'est à partir de 8 ans. Il y a des jeux sur les dinosaures, il y a des jeux d'énigmes, il y a des jeux coopératifs, vraiment pour tous les âges. Donc, allez jeter un œil, c'est pareil, c'est de la production française. Et ils sont très minimalistes dans leurs emballages, etc. Donc ça compte. Une autre idée aussi, c'est d'offrir des livres à notre enfant. Ça, c'est du matériel, mais vous pouvez aussi vous tourner vers une maison d'édition qui produit en France, et c'est le cas des livres La Salamandre, de la maison d'édition La Salamandre. C'est une maison d'édition donc franco-suisse indépendante dont je vous parlais tout à l'heure, et ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est une maison d'édition sans but lucratif. Ils sont très axés sur la nature, faire aimer la nature aux enfants. Évidemment, il y a une idée de respect de la nature, de l'environnement derrière. Il y a des livres pour tous les âges, même à partir de 1 an, ou peut-être même un peu avant, jusqu'à 10 ans et plus. Moi, j'aime bien les livres, j'en ai repéré quelques-uns. Il y a des livres sur les couleurs, par exemple la couleur rouge, autour d'1 an, ça c'est super. Il y a un livre sur l'hiver, et puis sur chaque saison, l'automne, printemps, été. Et puis il y a d'autres livres pour les plus grands, à partir de 3 ans, et puis beaucoup plus. Il y en a un qui est magnifique, qui s'appelle Une année avec les cigognes. Et là, on est sur du Made in France. Ensuite, le cinquième type de cadeau, ce sont des cadeaux qui reflètent l'esprit de Noël. Et oui, pourquoi pas offrir à notre enfant un cadeau qui reflète vraiment les valeurs de Noël, le partage, le don. On est ensemble, on est tournés les uns vers les autres. Et donc, moi, j'ai eu l'idée d'offrir à mon plus grand, Léo, un mangeoire pour animaux, alors que ce soit pour les oiseaux, pour les écureuils, comme vous voulez. Si vous avez un extérieur chez vous, ça sert à rien d'aller acheter du neuf. Donc, un mangeoir sur Le Bon Coin, j'en ai repéré pas très loin de chez moi, en vente sur Le Bon Coin. Et on va aller l'accrocher ensemble dans l'arbre. Vous voyez, c'est quelque chose ça nous permet de passer un bon moment ensemble. Et puis ensuite d'en profiter, d'observer les animaux venir dedans. Et c'est un cadeau qui est pas pour lui, pas pour l'enfant. C'est pour les autres. Vous voyez, c'est tourné vers les autres. C'est en ça que ça reflète l'esprit de Noël. C'est tourné en l'occurrence vers les animaux. Et puis on les sensibilise aux soins des animaux, au fait de prendre du plaisir à observer les animaux, la nature, etc. Alors j'ai vu aussi une version assez sympa. C'est le site Les Petits Radis. Ils sont très écolos aussi. Ils font très attention à leurs emballages, donc c'est bien. Ça reste du neuf, donc moi je trouve ça, pour un mangeoir, on peut tout à fait aller vers du seconde main sur Le Bon Coin ou Vinted, ou en boutique Emmaüs ou autre. Donc voilà, moi je reste sur le seconde main de préférence, mais c'est vrai que là, ce qui est intéressant sur ce site, c'est qu'ils offrent la possibilité à l'enfant de fabriquer lui-même le mangeoir. Et puis ensuite, on va l'accrocher dans l'arbre, etc. Donc ça, je trouve ça assez chouette. Et globalement, c'est un site qui est axé sur la découverte de la nature pour les enfants. Ils font attention à leurs emballages, donc ça reste quelque chose de neuf, mais il y a quand même un esprit de recyclage, etc. Donc allez jeter un œil sur ce site, ça vaut le détour. Donc voilà, ça ce sera vraiment le cadeau pour mon enfant. Ils auront chacun un cadeau à Noël. Il n'y a pas besoin de plus. On va axer cette fête sur autre chose que juste les cadeaux, mais on passera un bon moment à ouvrir nos cadeaux avec eux, évidemment. Donc je récapitule. Le premier type de cadeau, c'est des cadeaux d'occasion. Offrez des cadeaux d'occasion de seconde main. Le deuxième, c'est des cadeaux faits main, fabriqués par vous-même. Le troisième, ce sont des cadeaux immatériels, plutôt des cadeaux à offrir une expérience à votre enfant. Ensuite, pensez au Made in France. Et puis, le cinquième type de cadeau qui peut être mélangé avec tout ça, c'est de chercher des cadeaux plutôt qui transmettent réellement l'esprit de Noël et les valeurs de Noël. Donc voilà, cette idée de mangeoire, par exemple, pour les animaux, on est tourné vers les animaux, vers autre chose que la personne en elle-même. Que c'est pas juste pour lui.
Donc voilà pour ces idées cadeaux. Dites-moi vous ce à quoi vous avez pensé pour vos enfants. Si vous avez des petites idées, des références aussi à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y réponds toujours avec beaucoup de plaisir et on échange comme ça ensemble. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous inscrire au calendrier de l'Avent spécial Montessori destiné aux parents. Ça veut dire que chaque jour de décembre, vous allez recevoir votre petite case que vous allez pouvoir ouvrir dans votre boîte mail avec une mini vidéo inspirée de la pédagogie Montessori pour vous aider à vivre des fêtes tout en douceur, tout en bienveillance avec vos enfants. Cliquez sur le lien autour de cette vidéo. Sur YouTube, ça va être là dans un coin ou sinon dans la description. Quoi qu'il arrive, vous allez trouver ce lien assez facilement pour vous inscrire. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sur Horizon Famille.